Poum, 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 poum. Messieurs, dames, le bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. En attendant la sortie du meilleur film de la création de la planète, de la galaxie, que dis-je, de l'univers entier, je vous propose un top 5 de mes meilleurs films du Marvel Cinematic Universe. MCU, MCU, MCU. Avec cette magnifique franchise qui nous a donné une multitude de films, je t'avoue, j'ai eu une histoire d'amour plus que surmontée. Mais comme c'est une vidéo positive, je vais te ressortir le meilleur. C'est parti. Top 5, numéro 5. Captain America, First Avenger. Alors celui-là, je me suis repris à 2 fois pour l'analyser. Pas parce que le film était nul. En général, je fais mes séances le matin, et je suis arrivé à cette séance complètement fracassé. Ce qui fait que j'ai vu la première partie du film, blackout total, et je me suis réveillé sur le dernier acte, ce qui fait que je n'ai pas vu du tout le milieu du film. Parce que je sais pas ce que j'ai fait la veille, mais j'étais complètement défoncé. Donc sur ma deuxième vision, j'ai vu que c'était un excellent film. À la réalisation Joe Johnston, qui n'est pas un débutant, il nous a fait Rocketeer, Chérie, j'ai rétréci les gosses, ou Jumanji, et il a fait de l'excellent boulot. J'ai beaucoup aimé la reproduction historique, les couleurs vintage des années 40, le propos politique qui n'est pas très lourd, on reste dans une aventure divertissante, il s'inscrit dans un contexte historique réaliste, mais c'est bien dosé. On a une part de science-fiction super-héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui commence à poser les bases des Avengers. Parce que notre Steve Rogers national n'est pas seul. Il est super bien entouré, j'ai beaucoup aimé voir tout ce qu'il y avait autour de lui, tout ce qui s'articulait autour de lui, toute sa team dans la team, Bucky Barnes, l'agent Carter, Mr. Stark, plus loin les commandos hurlants, ce n'était pas un cavalier seul, c'était super classe. L'antagonisme était fort, parce que c'était Red Skull. Malheureusement, il a un peu disparu des radars, j'aime beaucoup ce personnage. Hugo Weaving l'incarnait d'habitude de manière folle, mais quand il s'y met, c'est un des acteurs les plus ouf du game, il est excellent. Là aussi, je vais pas te mentir, j'avais du mal aussi avec l'acteur principal, parce que j'aime beaucoup Chris Evans, par rapport à tout ce qu'il a fait avant sa carrière de super-héros. Ça me fait chier qu'il y ait des doublons, parce qu'auparavant, il était la Torche dans les 4 Fantastiques, même si c'est la Fox qui produisait, c'est le même univers, et ça me faisait un peu chier de le voir en Captain America. Après, je me suis dit, allons tester le produit, et finalement, il fait un excellent Steve Rogers. C'est pas étonnant parce que ce mec est un très bon acteur. En dehors de tout ça. Et autre chose, j'ai bien aimé aussi la chronologie de ce film. On part à notre époque pour nous donner toute une séquence de flashback et retourner de nos jours par une scène post-générique qui était, elle, nécessaire à cet univers partagé. Et ça fonctionnait bien à l'époque. Ces scènes étaient intelligentes et servaient au récit, pas comme ce qui se passe à notre époque, où c'est un peu ridicule. Captain America, First Avengers, numéro 5, les gardiens de la galaxie, premier du nom. Alors celui-là, je m'y attendais pas du tout. Je misais pas un copec sur cette team que je ne connaissais pas. C'est un comics dont je ne connaissais pas l'existence. Je n'ai pas une très bonne connaissance du cosmique. J'étais un peu étonné qu'ils misent là-dessus. Et franchement, ce film est canon. C'était un vent de fraîcheur, même une bouffée d'oxygène, parce que ça commençait à tirer la langue au niveau du MCU. De les voir casser un petit peu les films codifiés qu'on avait vus avant, c'était mortel. En plus, je me rappelle, il était sorti l'été. C'était parfait. C'est un film aussi qui flirtait avec notre nostalgie, mais c'était bien fait. C'était pas poussé comme c'est poussé maintenant. On voit la trajectoire de Peter Quill avec le Walkman, là on peut faire le lien. Et cette magnifique bande son magnifie le film. Je connais pas les paroles. En plus, James Gunn aux manettes, c'est un réal qui vient du circuit indépendant, avec le magnifique Super. Ils ont donné apparemment les coups des franges pour ce premier film, un petit peu moins sur le deuxième. C'était un bon cocktail entre le space opéra, l'histoire de la team malgré elle, avec que des malfrats, qui se découvrent au fur et à mesure. Et même au niveau du casting, ils ont misé sur des gens, bon peut-être Zoé Saldana quand même, assure. Après les autres, c'est des voix. Mais d'avoir misé sur Chris Pratt, qui sortait de Park and Recreation, et quelques seconds rôles dans des films, ça aussi je trouvais ça plutôt cool. Tout fonctionnait bien sur ce film. Un bon blockbuster, un space opéra super drôle, complètement décomplexé, et qui fonce à toute vitesse. Avec toute cette pop culture des 80s. Mortel! Gardien de la galaxie, number 4. Numéro 3, l'incroyable Hulk. The Incredible Hulk. Je suis peut-être le seul à kiffer ce film. Un des meilleurs du Marvel Cinematic Universe. Tu peux même m'insulter, je m'en fous. J'assume. Totalement. Will Leterrier a réussi à capter ce qu'était un Hulk. J'ai kiffé ma race. En plus, c'est une suite, sans être une suite, du travail qu'avait entamé Ang Lee. Parce qu'on retrouve Bruce Banner au Brésil, on l'avait laissé dans la forêt amazonienne, et j'ai bien aimé ce petit lien, même qui n'existe pas parce que c'est un total reboot. Celui-là d'Ang Lee était un drama très poussé, et là on a trouvé le bon dosage. Il y a toujours ce côté dramatique, il y a de la gravité, de la profondeur, parce qu'on est avec Hulk. Hulk n'est pas un personnage qui est là pour nous faire rire et nous montrer ses fesses, n'est-ce pas? C'est autre chose. J'ai grandi avec la série télé. Bruce Banner est peut-être plus important que le monstre en lui-même. Eric Bana n'était pas nul, mais quand je vois la performance de Edward Norton,
je ne peux que le féliciter. Après, je suis un peu parti pris parce que c'est un de mes acteurs préférés, mais quand tu vois que ce mec débarque sur un projet cinématographique, il est rarement là pour faire de la merde. Surtout à cette époque. En 2008, monsieur était très chaud. Quand j'ai vu que c'était lui qui était sur le projet, j'ai tout de suite validé. Parce que c'est un mec qui joue ses rôles de manière intense. Et c'est le digne héritier pour moi du charismatique Bill Bixby. Il est magnifique. C'est pas que j'en veux un Mark Ruffalo, c'est que la direction qu'a pris cette franchise sur Hulk est complètement partie en sucette. C'est un personnage qui est devenu très secondaire. Alors que là, il existe dans son propre univers. Avec tout ce qui se passe avec le général Ross, avec Betty Ross, avec les secrets militaires pour créer des super soldats, c'est le Hulk que je voulais voir. Et il y a une tension dans ce film qui est permanente. On regarde par-dessus son épaule, ce qui est très rare sur un film super-héros. Ils ont réussi à nous le donner. Toutes les scènes où ça se frite, c'est magnifique. Le combat final dans les rues New York, dantesque. Et c'est un film quand même qui était à petit budget à l'échelle d'un film de super-héros. Et franchement, ils ont cartonné. Je kiffe le plastique de ce Hulk comparé à ce qu'on a eu après. Excellent choix au niveau des Nemesis, que ce soit William Hurt en Général Ross et Tim Roth en Abomination. Kiffe cet acteur aussi. C'est un acteur qui se fait maintenant rare, mais c'est un acteur qui fait tout le temps le taf. C'est un mec qui démonte. Et je connaissais pas Louis Leterrier à l'époque, mais sincèrement, je savais que j'étais entre de bonnes mains. Une magnifique mise en scène, de superbes effets spéciaux, un géant vert XXL, des scènes d'action magnifiques, tout ce qu'on veut d'un blockbuster, mais il y a une grande part de psychologie qui nous laisse développer les sentiments des personnages. Je valide totalement. Je vais mal le mater dans la minute. J'arrive. Le ton de ce Hulk a malheureusement disparu de cette franchise. Bande de nazes. Mais t'avais dit que t'allais être gentil. Donc Rebeu des Bois, calme-toi. Couché, pas bouger. Non mais, ok. Voir Hulk. Attention, deuxième place. Avengers. Premier du nom. Oula, j'étais sceptique avant d'aller voir ce film. J'ai jamais trop kiffé la réunion de trop de super-héros à l'écran. Surtout des super-héros qui sont légendaires. On sait que ça va être casse-pipe. Et finalement, cette réunion a été réussie de bout en bout. Mais vraiment, Joss Whedon, à l'époque, était inspiré. Et il a réussi à donner un souffle parfait à ce film. Tout est bien rythmé. L'action, tous les morceaux de bravoure sont magnifiques. L'humour était à l'époque savamment dosé. Et ça allait complètement avec le film. Les Avengers font un seul et même personnage. Bien sûr, c'est un peu cliché, parce qu'on utilise ici certains schémas éculés, mais ça a marché sur moi. Celui qui a crevé l'écran, Tom Hiddleston, a gagné ses lettres de noblesse avec ce film. Il était un peu en retrait dans le premier Thor, et là on voit qu'il a un tel charisme. Il démonte tout le monde. Et ce qui est fort, c'est qu'on a affaire à une vraie menace, la menace extraterrestre des Chitauri qui débarque, avec un personnage qui va débarquer en arrière-plan, que nous reverrons 12 films plus tard, un peu moyen, mais bon, il est là. C'est un des Avengers que j'ai revu le plus après sa sortie en salle. Même la 3D était parfaite. C'était le blockbuster popcorn que je voulais voir. J'ai kiffé, j'en demandais vraiment pas plus. Mais je m'attendais pas à un tel niveau. C'était limite une surprise. Elle est avec quelques a priori, mais qui ont vite été balayés. Joss Whedon a fait du bon boulot à l'époque, et beaucoup moins sur Ultron. Mais ne parlons pas de sujets qui fâchent. Attention, direction numéro 1, top 1. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on se pratique. Quand tu me connais un petit peu, tu sais que je suis très friand des films d'action. Et ce n'est avec aucune surprise que mon numéro 1 dans le calcio du MCU est le Winter Soldier, Captain America, le soldat de l'hiver. Et sincèrement, tous les films que j'ai kiffé de Marvel, ça a souvent été des surprises quand j'y pense. Et celui-là, on est une totale. Je ne misais pas un sou sur ce soldat de l'hiver, et j'ai même l'impression que Marvel ne misait rien du tout dessus, parce qu'il n'y avait pas une grosse promo dessus. Et quand je suis parti voir ce film au cinéma, c'était une claque totale. C'était un putain de bon film, un putain de bon spectacle. Tout ce que j'attends d'un film de super-héros, avec un chouïa plus, parce qu'il y a une story derrière, il y a des développements qui sont bons, des enjeux qui sont excellents, et ça me suffit. Par rapport au genre super-héroïque, je suis une personne ouverte, je ne suis pas un mec exigeant et je suis même plutôt conciliant, parce que je ne veux pas de copier-coller avec le comics, mais j'ai envie de passer un bon moment avec de la bonne action, un bon scénar, je n'attends rien de plus, surtout de la part du MCU. Parce que si je veux le petit plus, je peux aller le chercher dans le comics, ça me dérange pas. Mais là, si le film est plutôt bien gaulé comme celui-là, c'est parfait. Je pense que tu l'as compris, depuis la phase 1, j'attends quasi plus rien. Et si tous les films étaient, on va dire, à la moitié de la hauteur de ce soldat d'hiver, MCU serait magnifique. Mais malheureusement, ils sont complètement perdus en route. Et j'ai même l'impression que les producteurs, bizarrement, quand ils ne sont pas dans l'attente et quand ils ne misent pas toutes leurs billes sur certains films qui sont plutôt des à côté des Avengers, je pense aux Gardiens de la Galaxie, je pense à Black Panther et à ce soldat de l'hiver, ça fonctionne. Le cahier des charges est rempli, moi je kiffe. Pour en revenir au Winter Soldier, j'ai kiffé le thriller politique. C'est un putain d'actionneur qui me rappelle les bons films des années 80-90. Les bastons au corps à corps sont fabuleuses. Ils ont même recruté le champion de UFC, le magnifique québécois Georges Saint-Pierre, en Batroc pour donner plus de crédit au fight. Un autre acteur physique qui est présent, Frank Grillo, de Kingdom. Emily Van Camp de Revenge. Tous ces personnages qui sont rajoutés servent le film, et pour ramener encore plus de charisme, Anthony Mackie, Toby Jones. C'est un casting de second couteau magnifique, avec la recrue suprême, Robert Redford. Je m'attendais même pas à le voir. Je ne savais même pas qu'il y avait une telle distribution. Un gros kiff.
Un spectacle de tous les instants, avec beaucoup de fond, qui est une magnifique suite au premier Captain America, mais aussi la meilleure des suites au premier Avengers. C'est un Saturday Night Movie complètement réussi. Pour conclure ce top 5 du Marvel Cinematic Universe, j'espère que ce top t'a plu. N'hésite pas à en proposer un en commentaire. Bien sûr, ce top est tout à fait subjectif. Rendez-vous pour la guerre dans l'infini, qui arrive sur les écrans cette semaine. Je te ferai sans doute une vidéo, peut-être pas dans les jours qui viennent. On va laisser passer le film et digérer tout ça pour voir ce qu'il en sort. Parce que c'est merde d'être un gros morceau. 2h40, faut se les goinfrer. C'est tout ce que j'ai à dire, mon ami. Terminus pour ce top 5 du Marvel Cinematic Universe. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Kiffe bien ton Infinity War. Peace. MCU, MCU. Allez Marvel, où tu es, nous sommes là. Tu ne seras jamais seul, car nous deux, c'est pour la vie.